commencé à penser à Napoléon quand je suis allé, j'ai fait un séjour à l'île d'Elbe en 2014, l'été 2014, et il y avait en 2014 le bicentenaire de son séjour un peu forcé à l'île d'Elbe, et il y avait des expositions de Napoléon un peu partout, à Portoferraio, à San Martino, etc. Mais en fait, je n'ai pas fait beaucoup de choses autour de lui, et j'ai plutôt dessiné les paysages de l'île d'Elbe, qui sont fabuleux. Et c'est juste avant de partir, de reprendre la voiture, parce que nous étions en voiture, j'ai fait un dessin de Napoléon, comme ça, rapide, un petit dessin un peu humoristique avec son chapeau, puis que j'ai mis dans mon carnet et je suis parti. Et c'est qu'à la fin de l'année 2014 que j'ai commencé à me dire, mais ce type, peut-être que je peux faire quelque chose autour de lui, mais sans pour autant me dire que ça allait être une grande série. Comme j'avais fait une série sur Rimbaud, ou sur Christophe Colomb, ou bien avant sur l'Égypte. Non, je me suis dit peut-être que ça m'a marché, ou peut-être que ça ne va pas marcher. Et à la fin de l'année 2014, j'ai commencé à, comme on dit au cinéma, à faire du repérage. Et autour de chez moi, il y a une ville qui s'appelle Montreux, qui est en Seine-et-Marne. Et je suis allé à Montreux parce que c'était la dernière bataille qu'il a gagnée. En 1814. Et c'est pas loin de chez moi, c'est à 30 km de chez moi. Donc le repérage était facile. Et j'ai commencé à faire du repérage et à prendre des notes. Il y a une statue à Montreux en bronze, juste au milieu de la ville, que j'ai pris en photo. Et j'ai commencé à travailler autour de ça, avec ces tableaux qu'on a autour de nous, là, qui s'appellent la bataille de Montreux. Voilà. Et petit à petit, j'ai construit cette œuvre. On est passé en 2015. En 2015, j'ai commencé à aller voir Fontainebleau, le château de Fontainebleau. J'ai pris des fougères. J'ai commencé à faire un travail autour de sa personne. Et puis j'ai commencé à me renseigner vraiment et à étudier le personnage. Et là, je me suis aperçu qu'on rentrait dans un domaine totalement hallucinant, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de documentation. Quand je dis beaucoup, c'est des milliers d'images sur le personnage et sur tout l'Empire. Et donc je me suis dit, si je ne fais pas un choix drastique de sujet, je suis perdu, parce que je commençais à entrevoir un petit peu l'étendue de ce que je pouvais faire. Et donc j'ai pris trois axes. J'ai pris le premier axe que je connaissais bien, puisque j'y suis allé plusieurs fois il y a des années, c'était l'Égypte. Et l'Égypte, on avait un point commun. Moi, je connais bien le paysage égyptien, je connais bien la civilisation, et lui, il a fait découvrir la civilisation égyptienne. Donc il y avait un point commun. Il y avait aussi donc la bataille de Montreux et toute la partie Fontainebleau, etc., que je pouvais exploiter. Et puis il y avait la partie italienne que j'ai traitée à la fin, autour du Piémont, de toutes les batailles de la campagne d'Italie. Et moi, ma famille est à côté, c'est-à-dire on a Millesimo, on a Mandovi, on a Ceva, et puis on a en finalité la paix qui signe un peu contre les Piémontais, mais la paix de Cherasco. Voilà. Et donc, j'ai travaillé 5 ans autour de ce personnage, en cherchant des routes que les autres n'avaient pas forcément prises. J'ai découvert des choses avec le mémorial de Sainte-Hélène, avec des écrits du général Gourgaud, avec des écrits du fameux Ali, qui était son majordome, etc. Et c'est très intéressant. Mais je me suis dit, au bout de 5 ans, il faut que j'arrête. Et donc, en décembre 2020, j'ai rangé, si on peut dire, les pinceaux et j'ai plié les livres. Et je me suis dit, là, il faut arrêter et passer à autre chose. Et puis surtout donner la possibilité à d'autres de continuer, peut-être le mythe. Voilà.